L'évaluation sommative est une forme d'évaluation qui intervient généralement à la fin d'un processus d'apprentissage ou d'un cycle de formation. Elle vise à mesurer les acquis des apprenants en comparant leurs performances à des critères ou des objectifs prédéfinis. Elle permet de porter un jugement global sur le niveau atteint, souvent sous forme de notes, de scores ou de certifications. Contrairement à l'évaluation formative qui accompagne l'apprentissage, l'évaluation sommative en constitue le bilan. Les principes de l'évaluation sommative reposent sur la standardisation, la validité et la fiabilité des outils utilisés. Elle doit être conçue de manière à refléter fidèlement les compétences ou connaissances visées par l'enseignement. Elle se caractérise par son caractère formel, souvent structuré autour d'examens, de tests ou de projets finaux. Elle est généralement utilisée pour prendre des décisions importantes comme la validation d'un diplôme, le passage à un niveau supérieur ou l'attribution de récompenses. Parmi les exemples d'évaluation sommative, on peut citer les examens de fin de semestre, les concours d'entrée, les soutenances de mémoire ou les évaluations nationales standardisées. Dans le monde professionnel, elle peut prendre la forme d'un bilan de compétences ou d'une évaluation annuelle de performance. Ces dispositifs sont souvent accompagnés de grilles de notation ou de référentiels qui permettent d'objectiver les résultats. Les bénéfices de l'évaluation sommative sont nombreux. Elle permet de certifier les acquis, de motiver les apprenants en leur donnant des objectifs clairs et de fournir des indicateurs utiles pour les institutions éducatives ou les employeurs. Elle joue un rôle essentiel dans la reconnaissance officielle des compétences et dans la régulation des parcours de formation. Elle peut aussi servir à comparer les résultats entre différents groupes ou établissements. Cependant, l'évaluation sommative présente certaines limites. Elle peut induire du stress chez les apprenants, favoriser l'apprentissage superficiel centré sur la réussite de l'épreuve plutôt que sur la compréhension, et négliger les processus d'apprentissage en cours. Elle risque également de ne pas prendre en compte les différences individuelles, les compétences transversales ou les progrès réalisés. Enfin, si elle est mal conçue, elle peut manquer de pertinence ou d'équité.